Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Prof Valo. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter ma decklist du deck commandeur Tidus Gardien de Yuna, en commandeur multi bien entendu. Donc vidéo qui suit celle de la base mana que j'ai présentée quelques jours auparavant. Vous la retrouverez dans le bouton i en haut à droite si vous voulez voir un petit peu la base mana que j'ai construit. Alors vous la verrez un petit peu aussi dans la vidéo, parce que je vais aller sur des sites qui vont nous permettre de voir ma decklist. Donc au sommaire de cette vidéo, on va donc avoir l'idée centrale du deck, donc très important de bien avoir une idée précise du deck pour sa construction. Ensuite, présentation d'une petite carte mentale pour vous expliquer comment moi je construis mes decks. Ensuite, ma decklist, on verra sur Moxfield et Archidect. J'ai une petite préférence pour Archidect pour la decklist, vous comprendrez pourquoi. Et à la fin, je termine par quelques interactions intéressantes dans le pack que j'ai mises en place, donc on verra ça en quatrième point. Premièrement, on va commencer avec l'idée principale du deck. Alors, pour l'idée principale du deck, il faut d'abord identifier les points forts et les points faibles du commandeur. Enfin, du commandant, pardon. Pour les points forts, on a donc le fait que le général prolifère, qui fait piocher et qui déplace des marqueurs. Donc, on voit qu'en effet, le général va permettre non seulement de faire des values, donc de piocher, proliférer et déplacer des marqueurs, ça va bien ensemble, c'est-à-dire que si j'ai une créature qui a un marqueur, je vais donc le proliférer, donc en avoir un deuxième que je vais donc pouvoir déplacer sans diminuer la force ou la qualité de la créature qui avait le marqueur. Donc on voit en effet que les points forts du général jouent autour des marqueurs et que ça permet de piocher. Maintenant, voyons voir les points faibles. Pour moi, il y en a deux, principalement sur Tidus. Il n'y a pas d'évasion, c'est-à-dire que sa capacité décide qu'il touche, qu'une des créatures touche l'adversaire, mais lui-même n'a pas d'évasion. Donc c'est-à-dire que, autrement dit, soit on lui donne de l'évasion, soit on va mettre des cartes de créatures qui vont elles-mêmes avoir d'évasion. Et surtout, très important, il ne génère pas de marqueur. Vu qu'il ne génère pas de marqueur, s'il est tout seul sur le board, il ne fait rien. Il ne fait rien, du moins il n'a pas d'effet à son arrivée en jeu, donc le général Tidus ici va avoir un impact sur la partie si le board est déjà présent avec des marqueurs, soit si on a la possibilité de lui ajouter des marqueurs sa prochaine phase d'attaque. Par rapport à tout ça, on va donc avoir une idée centrale du deck. L'idée centrale va donc être la suivante. Il nous faut générer des marqueurs divers, donc divers marqueurs, donc +1/+1, vol, genre de choses. Et il nous faut des créatures avec l'évasion dans le pack pour permettre justement à la capacité de Tidus de s'activer. Comment gagner ? On va renforcer les créatures du champ de bataille afin de réduire à 0 les points de vie adverses. Donc là maintenant qu'on a notre idée principale du deck sur comment on va gagner et comment on va devoir améliorer les points faibles de notre commandant par rapport au fait que ses capacités interagissent avec des marqueurs mais que lui n'en génère pas, on a donc une idée de ce qu'on va mettre dans la decklist. Donc pour ce faire, on va passer à la carte mentale que j'ai préparée. Nous voici donc sur la carte mentale liée au deck Tidus. Donc premièrement, sur cette carte mentale, l'idée principale c'est générer des marqueurs. C'est essentiel, si on ne génère pas des marqueurs, notre général ne fait rien dans la partie. Une fois qu'on a défini l'idée principale qui est de générer des marqueurs, on va ensuite y associer les catégories principales d'un deck commander. Les catégories sont les suivantes. Vous avez pas mal de youtubeurs, donc vous avez Magic Passion Carton, vous avez le Monarque qui aborde ces éléments-là. Donc vous avez la pioche, la rampe, la gestion, la protection et la récursion. Donc petit rappel, la pioche c'est le fait qu'on va donc avoir plus de cartes dans notre main du fait en les piochant du deck. La rampe c'est le fait d'avoir plus de mana disponible que de tours qu'on a de partie. Donc par exemple, c'est de se retrouver tour 4 avec la possibilité de produire 6 mana, c'est-à-dire qu'on a rampé de 2 dans la partie. La gestion, ça va tout être ce qui est gestion de créatures, donc de permanents, de cimetières, d'artefacts, genre de choses. On va aussi avoir de la protection, donc le fait de protéger les éléments clés de notre stratégie, de général par exemple, donc de pouvoir le protéger. Alors ça peut être des contres, ça peut être des sorts qui donnent l'indestructible. Et la récursion, c'est ce qui va nous permettre, imaginons que nos cartes ont été détruites par une colère, est-ce qu'on va pouvoir les récupérer, les réutiliser dans le cimetière ? Est-ce qu'on va avoir des manières de les récupérer pour les réutiliser ? Et par rapport à ça, par rapport à cette idée principale d'idée de générer des marqueurs, il y a une seconde idée qui doit être présente, en plus de ces 5-là, c'est la suivante, c'est le déplacement de marqueurs. Parce que chose importante, on va construire notre deck sur le principe que le général est capable aussi de déplacer des marqueurs, donc de pouvoir faire des effets de « je déplace ce marqueur » qui va donc déclencher un effet.
Donc il faut pour cela ajouter en plus du général des cartes qui vont nous permettre de déplacer nos marqueurs. Parce que si le général est géré bon nombre de fois, parce que Tidus mine de rien va faire peur sur le board, il faut avoir des cartes qui vont permettre d'avoir son effet disponible sans avoir besoin de lui. De pouvoir avoir des déplacements de marqueurs pour continuer, pour faire en sorte que notre stratégie continue à avancer sans pour autant que le général soit présent sur le board. Et donc pour ce faire, on va aller voir ma decklist sur Moxfield Architect. On se retrouve donc sur Moxfield. Petite recharge de la page. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien en description de ma decklist Tidus Marker. Donc, je vous fais une brève présentation de Moxfield. Donc là, j'ai rentré mon deck. Vous avez ici le commandant, les cartes qui sont triées par catégorie. Donc, je vais passer vite dessus parce que je vais prendre plus de temps sur Architect. Vous avez les coûts en mana, les valeurs marchandes des cartes. Attention, je crois que c'est valeurs marchandes US, pas ou anglaises, pas françaises. Enfin, pas du moins sur les sites français. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout à la fin, donc là, vous avez la base mana. Vous avez en effet la courbe de mana, donc vous voyez que là, ma courbe de mana, elle est surtout à 3, donc 2, 3, 4. Donc j'ai une courbe de mana de 3,2. Ce qui est quand même intéressant. Vous avez la répartition des symboles de mana colorés, donc vous voyez que j'ai beaucoup de vert, donc ça signifie dire que j'ai donc besoin de produire beaucoup de mana vert dans ma base mana. Et à la fin, vous avez des générations de mains, donc là par exemple je vais donner une autre main. Donc là on voit en effet que j'ai plutôt une main très intéressante. Plus ou moins. Voilà, on a d'autres mains. Bref, vous pouvez faire pas mal de choses avec Moxfield. Mais moi, en ce qui me concerne, je vais plutôt aller sur Architect, qui va me permettre de vous présenter les cartes catégorie par catégorie. Donc, commençons par Tidus, gardien de Yuna, donc c'est mon commandant. Donc ça, pas de souci. J'ai une créature qui correspond à une sorte de finisher. C'est qu'elle va donner la double initiative. Donc ça a été dans le pack. Donc ça, on va passer vite dessus. Ensuite, première catégorie, les cartes qui vont doubler les marqueurs +1/+1. Donc vous avez le monarque qui a parlé de ces cartes qui permettent de doubler des effets qu'il appelle des cartes récompenses. Je trouve que son analyse est vraiment très pertinente sur le sujet, c'est pour ça aussi que ces vidéos fonctionnent. Donc j'ai bien regardé sa vidéo et en effet j'ai trouvé intéressant d'avoir des cartes qui non seulement permettent de doubler les marqueurs, mais qui génèrent des marqueurs. Donc vous avez donc les écailles, je sais plus comment en français, qui va donc permettre de doubler les marqueurs. Par contre, vous avez Ozolite et le cristal de terre qui vont faire la même chose, mais avec des effets en plus. Donc, qui vont générer des marqueurs eux aussi. Donc, ce qui est intéressant. Donc, on a 3 cartes qui vont doubler les marqueurs. Par rapport à ma vidéo d'amélioration, je n'ai pas mis la saison de dédoublement. Tout simplement, j'ai trouvé qu'elle était trop chère pour le pack. Je trouvais que le cristal de terre était beaucoup plus intéressant que la saison de dédoublement parce que je génère très peu de tokens. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ensuite, au niveau de la pioche, j'ai 8 cartes. Principalement des cartes de permanent. Je n'ai aucune carte de pioche qui est éphémère ou rituelle. Donc on est sur des cartes de permanent. Donc au niveau de la courbe de mana, on va de 2, 3, 4, 4, 5, 5 et 6. Donc des courbes de mana assez élevées. Alors n'oubliez pas que le général permet également de piocher. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai mis quand même une certaine quantité. Mais je sais que le général va me permettre de piocher à mort. Par contre, je sais que ces cartes-là vont me générer beaucoup de pioches. Alors Falco ne fait pas piocher. Donc ça c'est une carte que j'ai mise dans le pack. Il permet de creuser la bibliothèque en retirant des marqueurs. Vous verrez que ça aura un effet intéressant. Vivienne, excellent aussi pour piocher, donc pour être tuto des cartes de créatures, principalement. Et pour générer des marqueurs, on verra par la suite. Ensuite, on a tout ce qui est déplacement de marqueurs. Alors, au niveau des déplacements de marqueurs, donc là vous voyez qu'il y a des cartes grisées. Alors les cartes grisées, ça veut dire qu'elles font partie de plusieurs catégories. Donc là vous verrez que Yuna permet de déplacer des marqueurs, vous verrez qu'elle est dans une autre catégorie qui est la rampe, ainsi que dans autre chose, je vous expliquerai après. Donc ici j'ai donc Yuna, j'ai rajouté la Resourceful Defense, donc qui permet d'ajouter un marqueur bouclier sur une créature. C'est celle qui permet de déplacer des marqueurs, excusez-moi quand il y a une créature qui meurt. Riku qui était dans le pack, lui excellent pour pouvoir copier des marqueurs sur un permanent et les mettre sur une autre créature. Donc super carte, ça j'adore. Plus un vol, donc il y a des évasions pour aller avec Tidus, c'est excellent. En protection, j'en ai 7. Donc j'ai un éphémère, j'ai 4 éphémères en protection, et après j'ai 3 créatures qui vont protéger. Alors Arwen, excellente parce qu'elle va générer des marqueurs, excellente carte pour moi, c'est vraiment une des meilleures cartes du pack.
Gata Iluzu, j'ai laissé parce que j'aime bien la carte, tout simplement, même si je sais qu'elle n'est pas non plus exceptionnelle. Et j'ai rajouté le Cyperic Bogbonder qui va mettre un marqueur Hexproof. Donc très intéressant de mettre un marqueur Hexproof quand on peut le proliférer avec le général. Donc excellent. Au niveau de la rampe, j'en ai mis 13. Donc j'ai Oiseau de Paradis, Druide de Dévotion, excellent, parce qu'elle va se mettre des marqueurs -1 pour se dégager. Donc imaginez qu'elle a 3 marqueurs puissants sur elle. On va donc pouvoir la dégager 3 fois sans la faire mourir. Donc elle va ajouter en tout 4 mana. Donc bah voilà, c'est quand même très intéressant. Sage de la Spirale, récupération d'un truc qui était dans le pack. Cherche au loin aussi. J'ai rajouté Thunderweed Guild, qui est une créature pour 2/2 qui ajoute un mana d'accord notre choix et qui met aussi un marqueur puissant sur lui-même. Il peut aller avec la progéniture, donc excellente carte. Jiang Yangu, excellente carte. Toutes ces créatures qui ont un marqueur puissant ont ajouté un mana d'accord notre choix en passif. Excellent. Et pour -1, on met un marqueur. Que trouver de plus? Richard, excellent aussi pour la rampe en générant des marqueurs. Et Yuna, qui génère des marqueurs en faisant de la rampe. Donc parfait. La récursion, j'en ai 2. Donc Evolution of Weakness, qui à chaque fois qu'elle prend un marqueur, va me permettre de ramener un permanent depuis mon cimetière dans ma main. Donc terrain, créature. Donc vous verrez qu'au niveau de la répartition, j'ai pas beaucoup d'éphémères et de rituels. Ensuite, c'est qui faisait partie du pack, donc Luminous Broadmouse, qui faisait partie du pack. Donc il permet de récupérer des cartes de créatures sur champ de bataille avec un marqueur vol, qui gère des marqueurs en même temps. Ensuite, les Removal. Donc là, j'ai rajouté Malanthrope qui gère les cimetières et qui prend un marqueur puissant pour chaque créature exilée depuis le cimetière, grâce à son effet. Donc c'est très bien face à un jeu réanimation. J'ai rajouté... j'ai rien rajouté d'autre en Removal. J'ai laissé les cartes du pack. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de cartes dans le pack qui vont faire des removal. Je considère Sin comme un removal parce que retirer tous les marqueurs du champ de bataille des adversaires, ça peut quand même faire pas mal de gestion d'arpenteur, genre de choses. Même s'il n'y en a pas beaucoup dans les commandeurs multi. Donc la base mana, donc là on va passer vite dessus. Ensuite, alors là on arrive à la partie importante. J'ai la catégorie marqueur puissant. Toutes ces cartes grisées sont les cartes qui ont un autre effet, c'est-à-dire qui font partir d'une autre catégorie que de générer des marqueurs puissants. Vous avez ensuite la catégorie marqueur autre. Donc toutes celles qui sont grisées font partie d'une autre catégorie. Ça peut être de la rampe, ça peut être de la protection. Donc au final, si on regarde bien, j'ai 17 cartes qui génèrent des marqueurs autres et j'ai 31 cartes qui génèrent des marqueurs puissants. Ce qui fait que j'ai en tout 48 cartes sur 60 qui génèrent des marqueurs dans le pack. Donc 48 cartes sur 60 cartes actives, parce que après il y a 39 cartes de terrain. Donc ça suggère qu'on a la moitié du deck qui génère des marqueurs. Donc là vous comprenez bien que la stratégie, l'idée principale du deck est respectée. Les cartes qui ne sont pas grisées, c'est celles qui ne font que mettre des marqueurs. Alors, que mettre des marqueurs entre parenthèses, parce que la Collector's Cage nous permet de jouer une carte gratuitement si on a 3 créatures de force différentes ou moins en générant des marqueurs. Sheinda va disposer des marqueurs, mais à lien de vie, donc c'est quand même intéressant pour lutter face à l'aggro. Lui, capacité d'évasion dès qu'il a 3 marqueurs, et il prend un marqueur chaque fois qu'il y a une créature qui arrive en jeu, excellent. Donc voilà, il y a pas mal de choses, lui il prolifère. Donc lui, j'aurais pu le mettre aussi sur rajouter des marqueurs. Lui, il rajoute des marqueurs. Bon, bref, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont qu'un seul effet dans le pack. Bah, elles sont là, en fait. Sinon, toutes ces autres... alors, Péré, on aurait pu le considérer comme étant une protection, ce qui met un marqueur bouclier, mais je préfère pas le compter dedans, parce que c'est pas une réponse. Donc voilà, vous avez pas mal de cartes qui génèrent des marqueurs. Quelques-unes qui ne font que ça. Et encore, je mets ça entre guillemets. Tout le reste, donc, c'est-à-dire vous avez 48 cartes sur 60 qui ont un double usage, soit qui génèrent des marqueurs, soit qui font autre chose. Et c'est là où vous comprenez donc que votre stratégie, votre deck il est bien cohérent, quoi. C'est-à-dire que là vous avez votre idée principale, je génère des marqueurs, mais je ne fais pas que ça, je fais autre chose par rapport aux catégories qu'on a vues dans la carte mentale. On descend un petit peu. Archideck nous permet également d'avoir quelques statistiques, donc les coups de mana, la production. Donc là vous voyez que je produis un peu plus de verre que les autres, mais je pourrais peut-être en faire un peu plus. Je pense que la base mana, après plusieurs parties, je vais la modifier un peu. La valeur de mana, je suis à 3,17. Donc j'ai 17 cartes tour 2, 17 cartes tour 3, et après ça diminue petit à petit. Je trouve que la courbe mana est satisfaisante. Au niveau des cartes blanches et vertes, vous voyez que le blanc arrive plutôt au 4e tour, quand même à partir du 3e, 4e tour. Le bleu, pareil. Par contre, le vert, il nous le faut dès le tour 2. Donc souvent, ça va nous inciter à choisir quand même une base mana, enfin une main de départ avec au moins du mana vert. C'est obligatoire. Ensuite, on a la quantité par catégorie.
Donc je suis même à 40 terrains là dans la dernière liste. Donc je pense que c'est... ouais, j'ai mis un terrain en trop. Et donc, voilà, j'ai 31 cartes marqueur plus 1, 17 cartes marqueur autres, j'ai 10 removal, 2 récursions, 13 rampes, et ainsi de suite. Sachant que dans ces cartes-là, certaines rentrent dedans, donc c'est pour ça que vous arrivez à plus de 100, évidemment. Et ensuite, voilà, on vous propose des tokens liés aux cartes que vous avez mis dans le pack. Donc, ça c'est par rapport à la decklist. Donc je vous laisserai revenir dessus si vous le souhaitez, par rapport à tout ça. Et maintenant, on va passer à des petites interactions que j'ai dans le pack, donc pour montrer un petit peu l'intérêt de mettre ce genre de cartes, par exemple. On se retrouve donc pour les petites interactions. Alors, comme première interaction, on va partir du principe que vous avez Tidus sur le champ de bataille. C'est votre général, on peut se dire que voilà, il est sur le champ de bataille. Une interaction qui est intéressante, et vous allez voir que c'est très très intéressant, c'est Faveur de la famille, qui est un enchantement pour 3 en vert, qui dit qu'à chaque fois qu'une carte de créature attaque, on lui met un marqueur bouclier dessus, et si la carte de créature a infligé des blessures de combat à un adversaire, on peut retirer le marqueur bouclier pour piocher une carte. Là, vous voyez l'intérêt, c'est qu'en gros, avec Tidus, il va attaquer, avoir un marqueur bouclier, il va donc être une créature avec un marqueur, infliger des blessures de combat, il va donc nous permettre de piocher une carte et proliférer, donc je vais rajouter un deuxième marqueur bouclier sur lui, et je peux retirer le marqueur bouclier mis par la faveur, pour au final avoir pioché 2 cartes dans le tour, et avoir Tidus qui a toujours un marqueur bouclier sur lui. Excellent me direz-vous, problème, il n'y a pas de capacité d'évasion, Tidus peut se faire bloquer par une 1-1, il va perdre son marqueur bouclier, bon au final c'est pas très intéressant. C'est vrai. Par contre, cumulé à Riku, qui se trouve dans le pack, là vous avez autrement dit 2 cartes, Faveur de la famille et Riku, qui vous rendent une créature à chaque tour imbloquable, vous permettant de piocher. Donc, Faveur de la famille se déclenche à la phase d'attaque, vous mettez un marqueur bouclier sur une créature. Riku dit quoi? Quand une créature a reçu un marqueur sur le tour, elle devient imbloquable. Enfin, elle ne peut pas être bloquée par les créatures de vos adversaires. Ce qui signifie que votre créature va forcément toucher l'adversaire. Donc si c'est une créature et que vous n'avez pas votre général en jeu, vous allez juste pouvoir piocher une carte en retirant le marqueur bouclier, ou ne pas le retirer si c'est pas intéressant pour vous. Et si jamais vous avez Tidus sur le champ de bataille, vous allez non seulement piocher une carte et proliférer grâce à l'effet de Tidus, parce que votre créature est imbloquable, vous allez pouvoir piocher une carte grâce à la faveur de la famille, ce qui fait qu'au final, en retirant un marqueur bouclier, mais vu que vous aurez proliféré avant, vous aurez toujours un marqueur bouclier sur la créature. Ce qui est d'autant plus intéressant avec Riku, c'est que quand Tidus va déplacer un marqueur au début du combat, la créature deviendra imbloquable. Donc vous avez là une stratégie, ne serait-ce que Riku et Tidus se suffisent à eux-mêmes pour je déplace un marqueur, la créature est imbloquable, j'attaque, je touche, je pioche, je prolifère. Donc petite interaction très intéressante entre ces 3 cartes. Alors, Faveur de la famille peut aller avec Riku, Riku peut aller avec Tidus, mais ici la carte quand même maîtresse, ça reste Riku, qui va rendre nos créatures imbloquables dès qu'ils prennent un marqueur. Chose importante, on a également une autre interaction très intéressante. Prenons Tromel, qui se trouve dans le pack. Donc Tromel, majordome de Seymour, qui dit que chaque autre créature non-jeton que l'on contrôle arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle. Très bien. Pour 1, on l'engage, on prolifère X fois, X étant le nombre de créatures non-jetons que l'on contrôle. Que vous contrôlez, qui sont à arriver ce tour-ci. Petite interaction intéressante avec Kuvekai, par exemple. Donc, avec Kuvekai, on va donc pouvoir mettre Kuvekai en jeu. Il va donc prendre un marqueur, d'accord? S'il prend un marqueur, je génère du mana, ce qui fait qu'en fait, sa Kuvekai se rembourse de 1 mana, par exemple. Je peux sacrifier la créature Eldrazi pour générer le mana pour engager Tromel. J'engage Tromel qui va donc proliférer X fois. Alors, les jetons ne compteront pas dans la capacité de Tromel, mais je vais donc pouvoir ajouter un autre marqueur sur Kuvekai qui va générer un autre jeton, et ensuite suite. Donc, l'intérêt de ces 2 cartes, c'est que quand vous avez 2 sur le champ de bataille et que vous allez avoir pas mal de cartes de créatures qui vont arriver sur le champ de bataille, vous allez générer du mana à côté. Vous allez générer du mana à côté, parce que si vous proliférez 3 fois, vous allez donc mettre 3 marqueurs sur le Kuvekai, vous allez donc générer 3 mana incolores. Donc c'est quand même intéressant quand on se retrouve des fois en des moments où il nous reste un mana blanc, nos sorts de protection coûtent 2 mana, par exemple,
Et bien là, vous allez donc avoir la possibilité, en proliférant avec Tidus ou avec Tromel par exemple, de générer cette petite créature incolore qui va vous permettre de générer ce mana supplémentaire pour, par exemple, protéger votre général, contrer un sort, bref, que sais-je, ou activer une capacité par exemple. Donc ces deux petites cartes sont intéressantes. Alors, évidemment, on aurait aimé que Tromel fonctionne sur les créatures jetons également, ça aurait été bien. Mais je trouve l'avantage, c'est que sa capacité coûte que 1 mana, donc un jeton de Kuveikai permet d'activer Tromel. Donc l'intérêt c'est de dire, je vais par exemple jouer 3 bêtes dans la partie, 3 bêtes dans le tour, c'est possible avec le pack, on a des cartes qui coûtent 1 ou 2, je joue 3 créatures, qui vont donc arriver avec des marqueurs puissants. Je vais donc ensuite utiliser la capacité de Tromel pour proliférer, le Kuveikai va prendre 3 marqueurs, je vais donc générer 3 mana incolores, qui vont être potentiellement utilisables pour faire d'autres capacités, et si j'ai un petit mana qui est encore en jeu présent, je peux utiliser pour faire un autre sort, pour faire que sais-je, vous avez pas mal de choses possibles. Donc je trouve que le Kuveikai rentre très bien dans le pack, Tromel également, et je trouve que l'interaction entre les deux est intéressante pour un mana générer du mana en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que pour un mana incolore, je vais proliférer X fois, et ce X fois va me générer X mana incolore, avec Kuveikai. Donc ça c'est quand même intéressant je trouve. C'en est fini pour cette vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis bien content de l'avoir faite. J'espère que pour vous, la vidéo aura été agréable. Je suis assez content d'avoir duré que 20-22 minutes. Évidemment, je me suis pas trop attardé sur la decklist, parce que je voulais pas non plus juste faire une liste au fur et à mesure, vous dire j'ai mis ça pour ça, j'ai mis ça pour ça. Je vais vous laisser aussi découvrir la liste, et la liste par vous-même grâce à Moxfield ou Archidate que je mettrai en lien en description. En tout cas, merci à vous pour la vidéo. Je vois que les vues continuent à se faire. Je vois qu'il y a eu un abonnement depuis la dernière fois. Je vois qu'il y a eu un j'aime sur la dernière vidéo. En tout cas, merci à vous pour votre temps. Déjà, votre temps. Parce que, voilà, vous prenez le temps de mettre un j'aime, vous prenez le temps de regarder la vidéo, prenez le temps, voilà, de vous abonner. Donc, merci à vous. J'espère que c'est le début, voilà, d'une petite aventure YouTube Magic. Donc, j'espère, voilà. J'espère j'espère vous faire une vidéo prochainement sur une ouverture de booster, chose que je n'ai pas encore faite sur la chaîne. Donc j'espère pouvoir vous faire ça durant le mois de juillet, ou alors on se retrouvera pour voilà, je vais essayer de faire un petit truc là-dessus. En tout cas, il me tarde de vous faire quelques petites vidéos sur la prochaine extension de Final Fantasy, sur l'éternité, qui m'a l'air quand même d'être sacrément belle en termes d'illustration, et aussi en termes de mécanique. Je pense que vous avez dû voir un petit peu ce qui est sorti sur les véhicules qui vont être un peu modifiés et qui vont être pouvoir utilisables en commandant. Donc ça c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc en tout cas je vous remercie à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très très bonne journée et de très très bonnes parties. Bien à vous!